On y met le bouillon, on ajoute les nouilles, les tranches de viande, les fameuses pousses de bambou, l'œuf mollet, les rondelles de cébette, les tranches de naruto maki. Et voici le fameux ramen. Aujourd'hui, je vous propose une recette de ramen, quelque chose de rapide à faire et traditionnel en même temps. Chez certains maîtres ramen, ils mettent 24 heures pour le bouillon. Pour que ce soit plus simple, plus rapide, donc on va partir sur un bouillon qu'on va infuser. Je vais préparer le char-siu. Donc le char-siu, normalement c'est à la viande de porc. Là, je vais le faire au poulet. En l'occurrence, un gros poulet qui s'appelle la dinde. C'est plus facile à cuisiner, ça prend moins de temps en cuisson. On va le rouler et on va le ficeler. Hop là, mettez sur le côté. Ça devenu d'où la cuisine? Alors la cuisine, moi à la base, je suis né dans un restaurant, enfin entre guillemets, pratiquement, parce que mes parents étaient restaurateurs. C'était ma destinée en fait, quelque part. J'ai commencé en bas de l'échelle, je suis passé en salle, après cuisine, après salle, après cuisine. J'ai fait que ça et je n'ai fait que de la restauration asiatique. Avec toutes ces années, j'ai pu côtoyer les chefs, j'ai pu apprendre leur piquer des recettes. Ça va être mon fond, mon jus en fait compte pour briser la viande. Sauce soja à proportion égale avec le saké. C'est un saké de cuisine, c'est un saké qui est un peu plus fort en volume d'alcool. Celui-ci tourne autour de 15 degrés. Et mirin. Je vais y ajouter une branche de cébette en tronçon, 2 gousses d'ail. Alors, cela peut ressembler un petit peu à un mélange pour la sauce teriyaki, qui est à peu près la même base avec des proportions légèrement différentes. Un peu de gingembre. Voilà, c'est bien doré. Donc on le plonge simplement dedans et on va laisser bouillir une bonne trentaine de minutes. Il y a toujours un peu de sucre pour toujours contrebalancer. C'est vrai que dans la cuisine asiatique, de manière générale, beaucoup de gens se plaignent que pourquoi vous mettez tout le temps du sucre et encore du sucre. Le sucre peut servir aussi d'exhausteur, au même titre que le sel, et aussi va contrebalancer toujours le côté salé. De toute façon, la cuisine, c'est toujours ça, c'est une sorte d'équilibre, d'arriver à Toujours, on trouver essaie la toujours bonne... l'équilibre. Ouais. Ce qui amène après à l'umami. L'umami, c'est la 5e saveur. Donc on avait les 4 autres saveurs, l'amer, le salé, le sucré et l'acidulé. Et l'umami, c'est la 5e saveur, c'est la saveur ultime. C'est ce qu'on essaye d'avoir. Le bouillon, même s'il n'est pas maison, franchement, là, je suis même étonné parce que le bouillon, il est hyper fin en bouche. Là, c'est du bambou, pousse de bambou qu'on peut trouver dans toutes les épiceries asiatiques. J'ai pris du bambou déjà prédécoupé et je vais le mariner simplement avec de la sauce soja, du mirin. C'est quoi du mirin? C'est un saké doux. Et pour un maximum de parfum, de l'huile de sésame. On mélange tout ça. Et on va le laisser de côté. Ensuite, on va préparer pour la garniture. Donc, il y aura une branche de cébette. Le ramen, c'est amené par les Chinois. C'est une soupe de nouilles, pareil, qui s'appelle la mienne. Au même titre que le gyoza. Gyoza vient des jiaozi. Jiaozi, c'est la version chinoise originelle, qui ont été amenés soit par les migrants, soit par les travailleurs, et ensuite retravaillés à la façon japonaise. Un œuf mollet, pour rappel, c'est 6 minutes. 6 minutes. Une fois que l'œuf est cuit, on va préparer notre petite tuile parfumée. Je récupère la partie blanche d'une branche de cébette ou de botte selon ce qu'on a sous la main. Donc je vais couper finement. Donc là, on a mis l'huile dans une petite poêle. Prendre l'huile colza. Après, on peut avoir de l'huile neutre. On va remuer sans s'arrêter pour pas que ça brûle, pour qu'il y ait un maximum de parfum. On prépare d'abord tous les ingrédients et ensuite, en finale, la cuisson des nouilles, le bouillon dans le bol et ensuite le topping dessus et puis on sert. En fait, j'ai l'impression que c'est un plat qui est quand même très ritualisé. Complètement. Il y a des étapes bien précises. Tout doit être préparé en amont. C'est pour ça que l'idéal, c'est quand même de préparer tous ces ingrédients-là la veille. Voilà, notre huile. Ah, ça y est, là, voilà, elle est prête. Elle commence à brunir. On va la laisser refroidir tranquillement. Pour le fameux taré, cette sauce d'assaisonnement. On va partir sur une base de sauce soja. Salé. Salé, toujours salé. Alors ça aussi, c'est vrai que la sauce soja sucrée a le vent en poupe. En ce moment, tout le monde en consomme, tout le monde le cuisine avec, mais
Quand on cuisine, s'il vous plaît, sauce soja salée. Important, le shiitake déshydraté, parce que le shiitake déshydraté a plus de saveur et a plus d'umami. Attends, mais juste un. Ouais, j'en mets juste un, ça suffit pour parfumer. Et je vais ajouter un morceau de kombu. Là, pareil, c'est de l'algue séchée qui va apporter encore plus d'umami. Il ne faut pas la faire bouillir, sinon ça apporte un côté un peu plus amer. Donc là, tu la retires avant. Voilà, je la retire quand ça commence à peine à bouillir, généralement. On va retirer la dinde, on va laisser refroidir tranquillement. Souvent, on me demande qu'est-ce qu'on fait ensuite de la marinade. On filtre, on récupère cette base de sauce qui va servir de sauce d'assaisonnement pour les plats sautés, des nouilles sautées. Ça marche super bien. Hop là. Au niveau cuisson, on a terminé. Donc, on va juste écaler les œufs. On va juste les mariner rapidement, juste à la sauce soja. Voilà. Et ça, tu laisses combien de temps à peu près? Ouais, pour ça, on peut le laisser une vingtaine de minutes. Le narutomaki, donc, c'est un genre de surimi en fait. Concrètement, c'est constitué de quoi à peu près? C'est du poisson, essentiellement du poisson. Ça se vend aussi pareil dans les épiceries asiatiques. Et puis on y est, hein. On a tous nos éléments. Donc, manque plus que les nouilles. Il manque plus que les nouilles. Ce qu'il faut savoir, les nouilles ramen sont des nouilles bien particulières parce qu'elles utilisent du kansui. Le kansui est un sel alcalin, c'est-à-dire avec un pH très élevé qui va apporter plus de l'élasticité aux nouilles et ainsi que le côté moelleux. Ma petite astuce, j'aime bien les astuces, c'est d'utiliser un fil à coudre. Et ensuite, on tire dessus et ça va couper finement l'œuf. Et là aussi, on a une découpe Ah oui, il se tient plus. qui est parfait. On va mettre le taré, la fameuse sauce d'assaisonnement salée et umami. On va mettre 2 petites cuillères. On va y ajouter l'huile parfumée à l'ail et à la cébette. Ensuite, on y met le bouillon. On ajoute les nouilles. On va y ajouter les tranches de viande. Les fameuses pousses de bambou. Et même là, on le pose. Voilà. L'œuf mollet, les rondelles de cébette, 2 petites tranches de narutomaki. Magnifique. Et attention, pour le final, les fameuses feuilles de nori qu'on va placer au bord du bol. C'est fini? Incroyable. Et voici le fameux ramen simple et rapide, sans prise de tête, avec des ingrédients qu'on trouve facilement en grande surface. Comme au restaurant. Comme au restaurant. C'est Comment? good, ça file? Allez, attends, qu'est-ce que je fais? Faut commencer par quoi? Comme tu veux. D'accord, ok. Comme tu le sens. Faut se l'orper, hein. Déjà, la viande, elle est trop bonne. J'avais faim, en plus. Simple et efficace. Ah, ça a l'air trop bon.